Allô? Allô? Oui, oui, maman. Ok. Le gros dossier de la semaine, fricotage au sein de la Fédération guinéenne de football, une histoire d'audit sur la gestion de l'instance avant le comité de normalisation frise la colère chez nombre de personnes, parmi lesquelles l'ancien président Salif Camara Super V. Les événements se déroulent comme dans un film fiction. Super V, cité dans le rapport d'audit, semble être seul au monde et visé par son successeur, le président actuel. Alors, je ne dis pas son nom. De la fédération. Le président de la fédération. Prétendu. Attention, nuance. Alors, Hein? Pourquoi prétendu, du coup? Ok. Antonio Soiré, qu'il diabolise à souhait. Invité dans les GG, je puis vous assurer qu'il était vraiment venu pour se blanchir. En fait foi la pile de documents dont il disposait. Super V a-t-il parlé avec ses tripes? Ces paperasses auraient pu en dire long sur sa probité. Aucune prétention d'apporter un quelconque jugement. Suivez plutôt un extrait. Parce qu'on est président. On ne peut pas s'asseoir dans son coin parce qu'on est prétendu président, s'il vous plaît, n'est-ce pas, et désigner par copinage un organe de révision des comptes. Vous sur les conditions de recrutement de ce cabinet KPMG. Ce cabinet, je vous dis, est un cabinet très bien connu de M. Antonio Soiré, contrairement à ceux qui racontent en disant que c'est un cabinet qui serait venu de France, dont la représentation en Afrique de l'Ouest est basée en Côte d'Ivoire. C'est archi faux. C'est un cabinet qui est dirigé par son copain Maurice Cissé et qui est à l'immeuble Kindia, à la Cité des Nations. Ils sont voisins. C'est ce cabinet-là qui révise les comptes de sa société, Guinée Games, société de paris sportifs. Quand on a choisi de faire le grand déballage, on le fait sans concession. Super V a tenté à un moment de pratiquer la langue de bois. Ça ne pouvait pas passer devant l'intransigeance du modérateur de l'émission, Lamine Guirassi. Nous allons à la CAF, on dépose la garantie du gouvernement. C'est une aussi autre conditionnalité. On arrive, le cahier de charges dit qu'il faut donc produire ce dossier. On fait de la consultation. 3 cabinets déposent des offres au niveau du comité préparatoire parce qu'entre-temps, le Premier ministre d'alors, Mohamed Saïd Fofana, n'est-ce pas? Je ne peux même pas citer de nom, je suis désolé. Non, c'est important. Non, vous savez pourquoi? C'est tellement C'est important, vous ne fictif. pouvez pas imaginer. Mais Mais c'est bien de dire que c'est fictif, monsieur. Vous pensez que moi je vous crois? Honnêtement parlant, je vous regarde dans les yeux, vous pensez que je vous crois? Mais où est ce rapport? Mais justement, Justement. allez-y en détail, monsieur Super V. Non, mais c'est Vous important, comprenez? il y a un moment. C'est important, c'est bien de s'asseoir dans un studio de radio à dire c'est fictif, c'est un extraterrestre ou je ne sais quoi exactement. Il y a un moment, le peuple a besoin de savoir, le peuple a besoin de comprendre. C'est ça que je suis en train d'expliquer, Super V. monsieur Lamine. Mais justement, Vous comprenez, allez-y à c'est ce que fond. je- Mais si vous dites que vous n'allez pas citer de nom, on va où, monsieur Super V? Ok, s'il vous plaît. Ben, allez-y. Hein? Oh, il était fâché. Et puis intervient le jeu de photos. Salut Camara Super V. Tout le rang. C'est ma séquence préférée. Jeu de photos, monsieur Salif Super V. On vous pose une photo à l'écran et vous allez nous décrire un petit peu ce que vous pensez de la personne. évidemment, monsieur Mamadou Antonio Soiré. Oh là là. Allahu Akbar. No comment. Le dernier des Guinéens, dernier des hommes, au nom de Dieu. Monsieur Ibrahim Blasco Barry. Je me réserve d'en parler. Je le laisse avec Dieu aussi. Amadou Diaby. Le petit perroquet de Taminadaï, je n'en parle pas. Monsieur Amadou Dioul de Diallo. No comment. No comments. Allez, Titi. Monsieur Mohamed Nabé, ancien président du CONOR. La marionnette de Antonio, je n'en parle pas. Monsieur Amadou Tam Kamara. Je me réserve. Monsieur Bantamasso. Un excellent ministre pour moi. Lapé Bangoura. C'est du Antonio craché. Madame Domani Doré. Une excellente femme pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Elle s'est battue, tout comme Bantamasso, tout comme Oyegila Bogué, tout comme le ministre d'État Ousmane Ba. Ils se sont battus pour la cause de la Guinée, pour l'obtention de cette canne-là. C'est des Aboubakar gens de Titi valeur. Kamara. Titi aussi. Voilà. C'est un grand homme. Sega Diallo. No comment. No comment. Moussa Campos Souma.
Ça, lui, je ne le connais pas. Pendant ce temps, Eli Kamano, chanteur activiste CCR au jonglage, comme vous pouvez vous-même voir sur ces images, enregistré au lendemain de la contre-performance du Sili national de Guinée avec la Tunisie, et a écrit en légende: si les joueurs là ne peuvent pas, moi je suis là pour l'équipe nationale, prêt à mouiller le maillot jusqu'au bout. D'ailleurs, nous sommes allés à sa rencontre. C'est l'invité de l'interview décalée. Chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est Eli Kamano qui nous reçoit à domicile. Bonsoir Eli. Bonsoir. Et donc sur la vidéo que vous avez postée sur Facebook, on voit un Eli Kamano excellent jongleur qui défie les joueurs du Sili national. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à poster cette vidéo? Défi. Bon, je ne les défie pas. Je veux tout simplement, c'est une façon de passer un message et de leur dire que on les a à l'œil et qu'ils ne font rien. Pendant qu'on met des milliards sur le sport, les footballeurs, mais en termes de résultats, il n'y a pas de résultat. Et que c'est une grande déception du peuple parce que nous savons combien de fois aujourd'hui le football apporte beaucoup de joie dans le cœur des peuples, des autres peuples qui voient leurs équipes évoluer et gagner. Mais nous, on attend éternellement des résultats qui ne viennent jamais. C'était une façon de leur dire que moi aussi j'ai joué au football. S'ils ne peuvent pas... Eli Kamano, aujourd'hui sportif dans le Sili national, ça peut être une vérité ou une réalité? Ben pourquoi pas? Moi je joue au football, hein. Je peux. Si on me fait appel, je vais jouer. Je vais leur prouver que nous, on joue pour mouiller le maillot. Parce qu'on est des patriotes. On ne joue pas parce qu'on a envie qu'on nous donne de l'argent ou parce qu'on n'a pas de prime. C'est maintenant que je vois cela dans mon équipe, dans l'équipe nationale dans le Sili. C'est pourquoi je ne chante jamais pour le Sili. Ah bon? Ah ouais, les gens me disent toujours, mais Eli, tu ne chantes jamais pour le Sili, tu ne soutiens pas le Sili. Il faut que les gens sachent d'abord qu'on joue par patriotisme, par amour pour notre peuple et pour notre pays. On ne joue pas d'abord pour une question d'argent. Quand on met l'argent devant, quand on met le matériel devant, mais après, ce qui suit, ce n'est pas la volonté patriotique qui va suivre. Eli Kamano va jouer à quel poste dans le Sili? Moi, j'ai été toujours 10. Milieu 10. Ah ben oui. Avec combien de passes? Vous vous rappelez les statistiques? Non, ben, ceux qui ont joué avec moi dans le passé, ils savent. Et il y a quelque temps aussi, j'ai joué avec certains collègues, ils savent de quoi je suis capable. Je ne dis pas que je pourrais être un grand joueur professionnel, mais je pourrais quand même mouiller le maillot et donner les passes, les dernières passes pour qu'on marque. À défaut du terrain, si Eli Kamano devenait entraîneur, c'est possible? Ah non, je ne peux pas. Ça, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que je suis très nerveux, très impulsif. Pour quelqu'un qui ne donne pas de résultats, avec un entraîneur comme moi, ah non, tout de suite, je te mets une raclée, quoi. Ah bon, une baffe? Tout de suite. Alors là, on voit que c'est l'entraîneur dont nous avons besoin. Est-ce que, par exemple, si on vous sollicite, Eli Kamano va accepter pour l'appel donc de la patrie? C'est à vos risques et périls, c'est vous qui savez. Vous m'appelez et moi, je casse la gueule au gars et ou ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, moi, je veux les résultats. Bon, dans la vidéo, on vous voit jongler. Où est-ce que vous l'avez appris? Ben, j'étais footballeur. C'était mes ambitions d'abord. Ma passion, c'était le football. Moi, je jouais très bien. Et jusqu'à maintenant, pour ceux qui m'ont vu jouer et pour ceux qui ne croient pas que... Parce qu'il y en a qui ont commenté en disant que oui, on peut jongler, mais on peut ne pas savoir jouer dans le terrain et savoir jongler. Moi, je les mets au défi, qu'on m'appelle, qu'on m'invite dans un match ou dans des matchs. Okay. On va imaginer un match alors. Vous allez monter votre 11 type. Et moi également, je vais citer 11 joueurs que vous allez défier. Vous êtes OK? Non, moi je ne joue pas dans les grands champs. Hein. Dans les grands champs. OK, on va partir alors avec une équipe de 5. Une équipe de 5, c'est bon quoi. Vos hommes? Ben, je prendrai quoi? Titi Kamara. Je prendrai Salamso. Je prendrai Akabe. Et comment il s'appelle mon ami, le défenseur Oumar Kalaban. En parlant aussi de cette comparaison, Eli Takana, vous avez donné tout de suite des points de différence entre Ronaldo et Messi. C'est quoi la différence entre vous finalement? En fait, la différence Takana et moi, Takana est un bon chanteur. Il a une très belle voix. Il a une voix, c'est un don que Dieu lui a fait. Et au niveau vocal, c'est un des plus grands chanteurs africains. Il faut le reconnaître. Mais sauf que Takana n'est pas quelqu'un qui sait écrire des textes. Il n'a pas de texte. Il ne sait pas quoi chanter. C'est pourquoi, en fait, sa musique est limitée là. Tout ce qu'il chante, c'est limité, c'est autour
c'est pas des critiques, hein, c'est des suggestions. Moi, j'ai envie de critiquer et de faire des suggestions et de aussi apporter un peu ma petite expérience. En fait, ils chantent autour des femmes, autour du chanvre indien, autour de la Ganja, autour de Haïlé Sélassié, tu as vu, autour des trucs qui ne peuvent pas faire avancer la jeunesse, qui ne peuvent pas faire bouger les choses. Donc voilà un peu la différence entre lui et moi. Moi, j'écris, moi je réfléchis et j'écris. J'écris des textes où les gens peuvent se retrouver et où je peux éveiller des consciences léthargiques. C'est un peu ça la différence. Donc maintenant, on a quand même envie de voir un écrit d'Elika Mano sur le Sili, même si les gens ne vont pas aimer comme à la Maréchale. Mais nous, on veut le voir. Est-ce que vous allez le faire? Un écrit? Oui, on écrit une chanson pour le Sili. Ah non, je ne chanterai pas pour le Sili tant que le Sili n'a pas fait d'effort pour moi. Et leur effort doit passer par quoi? Par la victoire, des résultats. Des résultats, forcément. Ah ben c'est ça. Pourquoi je vais prendre de l'argent, aller au studio, chanter pour une équipe qui ne gagne pas? Ah non, je ne le ferai pas. Ceux qui le font, ils le font pour gagner de l'argent. Moi, je ne veux pas gagner d'argent derrière le nom, sur le dos du Sili. Moi, je veux que le Sili m'apporte des victoires, des résultats. Comme ça, moi, j'irai aussi faire ma part des choses. Voilà, merci, vous l'avez compris. On était avec Elika Mano. Bonne suite de programme sur Espace TV. Et Jacques Léwa Leno qui croyait que notre corps national habitait son corps. Quand le piroguier national en séissant au trône en 2010 avait promis de combattre l'obscurité et l'obscurantisme en 6 mois jusqu'à leur dernier retranchement. J'ai dit quand rien. Non. C'est Alpha le piroguier national. Quand les Pakistanais, ça devient compliqué. Le vieux a fait de la sorcellerie. Non. Ferme là-bas, peut-être. Alpha sort de mon corps. Alpha sort de mon corps. Où tu vas? Je suis que la prime là. C'est Alpha qui est dans mon corps, je suis en train de le chanter. Alpha sort de mon corps. Sors. Bien. Quand les Kakandeka rejettent l'obscurité, ils n'ont pas tort. Un quartier qui broie le noir n'augure rien de bien. Un document de plaidoyer en faveur des femmes vient d'être élaboré. À quoi va-t-il servir en vrai? Écoutons Dr Makali Traoré, elle est la présidente de la coalition des femmes et filles de Guinée. Il est difficile de parler de développement lorsque cette catégorie n'est pas impliquée. Donc c'est un travail de longue haleine que nous continuons et par le plaidoyer. Parce qu'il ne faut pas prendre des armes pour réclamer... il faut la formation de ces jeunes filles. Oui. Et voilà. Oui, mais les voilà. Et voilà Togo. Continue à filmer. Non, revenons sur ça. Si tu me dis ça. En fait, allons-y dans mon angle. Donc, il faut la formation. Oui, il faut la formation. C'est ce que nous avons dit surtout aux jeunes. C'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à la semaine prochaine pour d'autres news.